Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 252, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Père, nous prions. Nous prions que tu nous pardonnes nos offenses, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute forme de péché. Père, en tant que nous allons écouter ta parole, nous prions que ton Esprit Saint vienne, qu'il ouvre nos yeux, nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, ô Père, afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous voulons être échangés par ta parole, nous voulons être transformés par ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole, nous voulons être un et être en union avec ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, en demandant que ton royaume, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 14, versets 16 à 24. La Bible nous dit, « Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Une autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Une autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres et les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrez-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Ça, c'est en Luc chapitre 14, versets 16 à 24. La maison doit être remplie. La maison doit être remplie à tout prix. Parfois, les hommes se pensent être au-dessus des autres, ils se considèrent comme le centre de l'univers et ils tiennent à peine compte des sentiments de leurs voisins. Dans la parabole ci-dessus, Jésus nous donne un exemple de façon dont les gens placent leurs besoins au-dessus de l'appel de Dieu. Ils ont de multiples excuses pour justifier leur refus de suivre l'appel de Dieu. La chose amusante qu'ils oublient, c'est le fait qu'être appelé, en fait, c'est un privilège et un honneur. Mais que font-ils? Ils sont occupés par leurs affaires, leur travail, leur famille, etc. Mais attendez, leur place sera donnée à d'autres. Leurs bénédictions seront héritées par d'autres et leurs noms seront oubliés en la présence de Dieu et de ses anges. Aujourd'hui, certaines personnes perdent leurs bénédictions au profit d'autres à cause de leur désobéissance. D'autres deviennent de plus en plus riches parce qu'ils acceptent l'appel du Seigneur. Le royaume de Dieu ne sera pas freiné par votre rebelle contre le Saint-Esprit. Dieu trouvera un autre, il trouvera un remplacement pour vous, et votre cœur fier sera chassé de son royaume. Alors, donnez-vous à cet appel du Seigneur. Aussi petit qu'il puisse paraître, il est important de se contenter, de se donner à cet appel. Votre bénédiction et bien d'autres vous attendent. Dieu a préparé le meilleur pour toi.
Tu dois juste accepter son appel. Prions. Père éternel, nous te louons. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Nous venons de comprendre que ton appel est un honneur pour nous. Mais aussi, nous venons de comprendre que le royaume de Dieu ne sera pas freiné à cause de nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Père. Pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Père, nous prions, ouvre nos yeux et nos cœurs. Nous voulons écouter ton appel et nous voulons y répondre avec humilité, avec gratitude, au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos cœurs. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons comprendre ton appel et nous voulons faire et appliquer ce que ta parole nous dit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que, Père, ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui est en 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 30. La Bible nous dit: Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire les néants, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Ça, c'est en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 30. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que l'amour de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous remplisse de l'amour. Que Dieu vous remplisse d'humilité et de sa parole et de son Esprit Saint. Je prie pour vous que vous ayez la force d'appliquer la parole de Dieu dans tout ce que vous faites. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Que la justice du Seigneur soit avec vous. Que dans tout ce que vous faites, le nom du Seigneur soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.